nous allons prendre comme sujet le pacte du mariage. Tu demandes à Jenna de venir également. Et toutes les deux, vous allez prendre un exemple. Quelqu'un qui se marie. On va prendre à l'église tout d'abord. Avec le 1, le 2 et le 3. Est-ce que tu perçois quelqu'un qui se marie? Oui. C'est un jour heureux. D'accord. Comment elle l'a marié? Joyeuse. Et le mari? Joyeux aussi. Très bien. Où il se marie? Il se marie dans une église. Dans une église? Oui. Très bien. Ça se situe où? En France ou à l'extérieur? En France. En France. Très bien. Alors, j'aimerais savoir sur le plan invisible, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un contrat Avec qui? avec le monde de l'obscur. Est-ce que tu peux regarder plus haut? Est-ce qu'il s'agit d'un égrégore? C'est un égrégore, mais rassemblé avec des petits égrégores. Et dans ces mondes, c'est comme si tu vois une araignée noire Mmh. juste au-dessus et elle a ses petits. Ouais. Et un petit représente quoi? Un niveau, un niveau selon la religion. Mmh, d'accord, donc chaque petit représente donc une religion précise. Ouais. Qu'est-ce que ça crée, ce contrat de mariage au sein du couple? Alors, un héritage. Et cet héritage, ce, ce sont des petites araignées. Lorsqu'il y a contrat écrit, lorsque les gens signent Ouais, et ils s'adonnent à un pacte avec le diable. Ils vendent une partie de leurs âmes. Mais l'âme, elle est unie entre l'homme et la femme. Ça fait qu'un. d'accord, donc le couple font comme si c'était un. Il y a une Voilà, partie d'eux qui est rattachée à l'autre partie. voilà, c'est c'est l'union qui fait la force, mais c'est l'union qui De fait ce la pacte. force pour transmettre des conflits, pour transmettre, euh, comment dire, La soumission? la soumission, le partage, et c'est l'ouverture aussi c'est l'ouverture des belles familles ou des parents qui sont à l'encontre du mariage aussi. C'est comme si tout se complétait un par un. Ouais, c'est comme si c'était un puzzle. Voilà. D'accord, très bien. On va prendre par exemple le cas de la femme. Qu'est-ce que ça crée chez elle, ce contrat? Donc elle se marie avec cet homme. Qu'est-ce que ça va créer chez elle? Perte d'autonomie. La liberté s'amenuise.
c'est qu'on donne le pouvoir à la jante masculine et la jante féminine elle est présente, mais elle est comme réduite. Soumise, Voilà. C'est que les lois du patriarcal sont toujours omniprésentes. dont renforcée. Voilà. C'est que la femme doit être le statut d'esclave et l'homme doit soumettre. Mais D'accord. il y a eu euh, des lois qui ont été modifiées et certaines femmes d'un fort caractère ben, sont plutôt l'opposé. Posée L'homme est plutôt sous la coupelle de la femme. de la femme et par moment on trouvera la femme qui est la coupelle de l'homme. D'accord. Maintenant, dans le cas où c'est la femme qui est soumise, qu'est-ce que ça crée chez l'homme? Du pouvoir. Qu'est-ce qu'il donne en échange de ce contrat? Il donne son âme, son cœur. À qui? Alors, Lucifer, Donc à la fausse lumière? oui, D'accord. Et ça crée quoi chez lui, dans son comportement? des clones. C'est qu'ils incorporent au moment de la signature l'arrivée d'un clone qui, qui le guide, dont la partie humaine de l'homme est inexistante. Il y a une partie de lui qui est dominée. Par ce clone, donc par une forme qui se rajoute donc autour de sa sphère éthérique, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que ça crée, parce que souvent après un mariage suit un divorce Oui. actuellement, actuellement, vu que la femme aujourd'hui elle est Oui, oui, sur le contexte actuel, oui, mais sur les années en arrière, c'est qu'il fallait aller jusqu'au bout des choses pour le comprendre. Mm. Mhm. D'ailleurs, dans certaines religions que je ne citerai pas, le divorce Et banni. est banni. Ouais. Banni ou montré du doigt. Donc regarde l'homme. Tu prends n'importe quelle religion où la femme ne peut se, elle est soumise et l'homme ne peut se défaire. Donc l'homme. Je veux dire par là, cette femme ne peut se défaire par un divorce. Comment est le comportement de l'homme? C'est le diable. C'est qu'il est prêt à la tuer. Donc là, on est dans un cas extrême. Oui, Donc la femme est totalement son esclave. oui, dans toute son intégralité, hein. Et donc, tu as pris un exemple aussi. Oui, Regarde qui le contrôle, cet homme, sur un plan beaucoup plus haut. Donc, il y a un clone qui s'est comme rattaché, donc c'est une autre forme qui s'est rattachée à son corps éthérique, qui contrôle des reptiliens. des reptiliens. Et au-dessus des reptiliens, c'était Dracos. D'accord. Est-ce que tu, en toute invisibilité, avec Jenna, est-ce que vous pouvez communiquer avec celui qui est susceptible de te répondre? Oui. Très bien. Comment elle se présente? Alors,
Il est il a une couleur qui change, comme le caméléon Mhm. et c'est comme si cette couleur joue sur le tempérament de l'humain. Lorsqu'il est heureux, la couleur est, est rouge, ça symbolise l'amour, ça symbolise l'acte sexuel. Mhm. Lorsqu'il est en colère, Mhm. je vois une couleur violacée noire. D'accord. Au niveau de lorsqu'il y a un rapport entre la femme et l'homme physiquement, est-ce que c'est ce Dracos qui pousse cet homme? Alors, les rapports sexuels, c'est animal. Et justement, ça donne du pouvoir à la bête qui se trouve à l'intérieur du clone. Ça leur donne du pouvoir de soumission. D'accord, très bien. Qu'est-ce que ça crée chez la femme? Une contamination Contamination de quoi? par les voies sexuelles. Et qu'est-ce que ça crée chez elle au niveau comportement? Des interférences. Des interférences. Très bien. Donc là, on est dans un cas extrême. Oui, D'accord, très bien. Maintenant, tu te déconnectes de ce couple, hein, de ce cas extrême, où la femme est totalement soumise à son mari. Tu vas prendre un couple, donc tu vas revenir vers un couple français, où la religion n'a pas d'impact. Ils se marient à l'église parce que c'est voilà, c'est juste pour poursuivre des valeurs. Est-ce qu'on t'en voit un? oui. Très bien. Et dans ce couple, donc tu regardes l'homme, est-ce qu'il y a toujours donc ce clone? Non. À partir qu'on n'a aucune religion, c'est qu'on n'a aucune appartenance à ces mondes. D'accord. Même si le mariage se fait à l'église. Oui. Mais par contre, il faut bien se dire dans sa tête, être vraiment détaché de ces religions. D'accord, qu'il n'y a aucun impact. Voilà. Par contre, il peut avoir des portes d'entrée par le baptême. Oui, ça, on le sait. Au niveau du mariage, maintenant, à la mairie, est-ce que ça a le même impact? Alors, c'est différent. Mais on revient à la même chose, c'est qu'il y a un contrat de signer et c'est à la signature qu'on qu'on donne et qu'on vend son âme pour permettre à l'unification de faire incorporer un clone, mais qui unit l'homme et la femme. D'accord, donc il s'agit d'une autre petite araignée. Voilà. D'accord. Et donc, si la personne ne met aucune émotion sur ce mariage,
juste le fait, parce que c'est administratif, hein, pour des démarches beaucoup plus faciles, surtout en France. Est-ce qu'il y a cette signature a de l'impact? Oui. D'accord. Alors, comment la personne doit se comporter pour qu'il n'y ait plus ce lien énergétique? Alors, de ne pas faire de fête. C'est simplement de faire un mariage simple, ne pas mettre une robe exceptionnelle, d'être très simple. D'accord. Faire une fête à la suite de cela, c'est comme si tu honorifies ou tu gloires, tu donnes la gloire au monde des ténèbres. Mhm. Mhm. Tu, tu leur donnes du pouvoir. Oui, à ce monde obscur, à cette matrice artificielle. Oui. Et des pertes financières considérables. C'est simplement le paraître. Mhm. Très bien. Et au niveau d'un contrat, comme en France, donc c'est plus le mariage, mais c'est un contrat d'engagement, non? Comment ça s'appelle ce contrat? Tu peux me rappeler? Le Pax. Le Pax, voilà. Alors, le Pax est indépendant. Il C'est-à-dire? évoque une liberté dans le mariage. Mhm. C'est-à-dire que on ne donne pas le nom à la conjointe. Dans le Pax, euh, il y a quand même une porte de sortie. C'est, c'est beaucoup plus simple. Donc il y a moins d'emprise? Oui. D'accord. Donc moins d'emprise, hein, sur cet égrégore. Bah, moins d'emprise sur le financier, moins d'emprise. C'est plutôt euh, minimaliser le contrat qui est moins important. D'accord. Mais c'est quand même toujours là. Oui, c'est toujours présent. Mais l'impact, c'est la signature du mariage et, et le nom de l'homme qui est donné à la femme. Et euh, ça, ça a un impact euh, et une porte vers, vers le monde de l'esclave. Il y a automatiquement un lien. Mais ce lien existe pour le Pâques, pour aussi les mariages en mairie, mais il y a beaucoup moins d'impact. C'est un D'accord. petit frère ou une D'accord. petite sœur. Alors pour les gens qui sont mariés, d'accord, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Est-ce qu'ils devraient eux-mêmes couper ce lien comme les petits bonhommes aux allumettes, hein, c'est-à-dire visionner ce lien et le couper? Oui. Mais on est dans des pays où on a fleuri le mariage dans tous les sens. C'est que lorsqu'on se marie, on se marie en blanc, on se marie dans une église. C'est comme si tout ça était vraiment fait pour rentrer dans le contexte. Il faut sortir du contexte, être simple. D'accord. Tu peux être bien habillé, mais pas forcément en blanc. Prendre, prendre une D'ailleurs, couleur opposée. cette couleur, donc cette robe blanche, hein, quelle signification a? Bon, elle a cette signification de pureté, mais vraiment au niveau invisible, hein, quelle est cette signification de porter cette robe blanche? Alors, je suis d'accord, elle évoque la pureté,
Mais la pureté, c'est l'innocence, c'est la naïveté. D'accord, Tu très ouvres bien, des portes. très bien. Dans certaines religions, les robes sont en rouge, Lucie. Par exemple, en Inde. C'est le sang. Et que représente le sang, cette couleur? C'est qu'il y a les deux. Il y a deux passages. Il y a l'amour et il y a l'agressivité, L'agressivité. le mal. Voilà. Très bien. Lorsque le mariage, maintenant, tu vas dans un pays quelconque, tu choisis, là où on ne choisit pas sa femme, où on ne choisit pas son homme, réciproquement. Les mariages arrangés. Alors, on les retrouve régulièrement dans les familles de haute bourgeoisie ou Oui, dans les d'ac- familles pauvres aussi. oui. Mais ça dépend du pays, en fait. Donc, peut-être dans la haute bourgeoisie française, les mariages sont peut-être arrangés du fait de garder le patrimoine. Dans les pays comme l'Inde, le Pakistan, voire certains pays africains, en Asie aussi également. Peut-être ce mariage est en perdition, parce que les jeunes aujourd'hui veulent se marier par amour, Librement. Mm. librement. Et par Mais amour. prends un exemple. Tu me dis dans quel pays tu es. Alors, je vois un autre pays, mais autre, l'Amérique latine. D'accord. Donc, c'est un mariage qui est arrangé? Oui, Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Regarde. les parents choisissent automatiquement, ils se donnent le droit de choisir le futur conjoint. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que ça crée? Lorsqu'ils se contactent la première fois, c'est que les parents ont tendance, les parents et la belle famille, ils ont tendance à glorifier leur enfant. Il y a des offrandes, Mhm. D'ailleurs, regarde les offrandes. Quel est ce pacte sur les offrandes? des bijoux, Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un lien énergétique? Donc, offrir des offrandes à la mariée, ainsi que pour le futur marié. Qu'est-ce que ça explique? c'est que ces bijoux ont une contenance. C'est comme si ces bijoux ont déjà été portés par la flatterie. C'est comme un emprisonnement. C'est tu rentres dans notre monde et il faut les porter pour montrer la valeur, qui tu es, qui et dans ces bijoux, ils sont pas portés par des membres de la famille et souvent c'est par les mères, les Mhm. mères et il y a comme un rituel dans ces bijoux qu'elle porte. Et c'est des bijoux qui sont sélectionnés pour qu'elle le porte le jour du mariage. D'accord. Est-ce que ça crée une emprise de la belle-mère sur, par Oui, exemple, la future mariée? oui, un maintien, Un maintien. l'ouverture d'une porte. Donc, l'enchaîner, quoi. Voilà. Très bien. Donc, continue. Donc, dans ce mariage-là, donc, dans cet exemple,
Cette femme n'a pas choisi son mari, ce sont ses parents, et pour ce monsieur, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça crée, donc, ce mariage? De l'agression psychologique, de l'agression physique? Peux-tu m'expliquer un peu plus? Bah, de la maltraitance. C'est, ce sont des viols, viols moraux, viols physiques. C'est comme si elle est enchaînée et que l'homme est complètement manipulé pour, pour sa nuit de noces. C'est c'est le cauchemar qui commence. Oui. Plus de liberté, hein. Oui, donc soumise à des restrictions. Voilà, Rester à la maison, t'occuper des gosses, c'est ça. c'est ça. C'est être mère au foyer. L'homme lui demande d'effectuer toutes les tâches et lorsqu'il y a des enfants ou qu'elle sort de l'accouchement, euh, la femme n'a jamais de répit, n'a pas de temps de repos. Ouais. Elle ne peut pas se concentrer sur elle. Voilà, c'est une esclave Une à esclave. 100%. À la belle famille, au mari, Voilà, c'est d'accord. euh, c'est le malheur, hein. Oui, bah oui. Et je suppose que le mari, il est complètement manipulé par cette forme de clonage, hein, Ouais. également, qui le manipule. Très bien. Qu'est-ce qu'elle pense de tout ça, Jenna? Je lui pose la question. Mais c'est une autre loi qu'ils ont créée pour rendre à nouveau la femme esclave de l'homme. Qui a créé ça, d'ailleurs? Le diable, Oui, on parle du diable. Qui est derrière ce diable? les aliens. Mhm. Et les aliens du monde des ténèbres. Ouais. Donc, qui contrôle les religions, d'ailleurs. Oui, Ouais. Très bien, Lucie.